M. Eric Besson donc fait des déclarations surprenantes et inquiétantes. À la question de sa réaction aux paroles du patron de Total qui disait à propos du schiste qu'il n'y a pas de sujet, Monsieur le ministre répond que ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des permis d'exploration et non d'exploitation. Il oublie volontairement de préciser que le planning de GDF-QS prévoit une fracturation à Villeneuve en 2012. Il déclare également que l'ensemble des industriels adapteront leur calendrier de travaux pour tenir compte des analyses résultant de la mission interministérielle. Il y ajoute « Je crois qu'on peut leur en savoir gré ». Mais qui dirige? Doit-on remercier les industriels d'attendre les résultats de la mission? C'est un peu fort. Enfin, de qui se moque-t-il lorsqu'il déclare que la posture qui consiste à écarter d'emblée toute recherche de solution est parfaitement irresponsable? À qui donne-t-il cette leçon? Les gens responsables sont ici, les irresponsables sont ceux qui veulent mettre à exécution ce projet. Tout cela pour dire qu'industriels et gouvernements ne sont pas prêts de lâcher et misent sur un essoufflement de notre mobilisation. La foule d'aujourd'hui montre qu'ils se trompent, mais ce rassemblement... D'habitude, les maires commencent leur discours par des formules de protocole. Monsieur le député, monsieur le sénateur, alors bien qu'ils soient là, on ne va pas commencer comme ça. Villeneuve-de-Berg, vous êtes là? Mirabel, vous êtes là? Valvinière, vous êtes là? Je pourrais continuer longtemps comme ça, à égrener. Je pourrais continuer comme ça, à égrener tous les noms des villes et des villages du Sud-Ardèche concernés par ce permis exclusif de recherche de gaz de schiste. Mais pour résumer, votre présence est parodiée Corneille dans le Cid. Je dirais, nous partîmes 500, mais par un pro renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Mais sommes-nous 3000 plus 10 000 15 000. Il y en a qui comptent. On va voir ce que ça donne. Les trois communes que je citais au début de mon propos sont les premières concernées. Mais vous avez bien compris qu'elles ne seront pas les seules. En tout cas, leurs habitants vous remercient de votre présence nombreuse et réconfortante. Vous tous, Ardéchois des Cévennes, du plateau, du sud de l'Ardèche, de la vallée du Rhône, de l'Ardèche verte, mais vous aussi, de la Drôme, du Gard, du Vaucluse, de l'Oder, ou un peu plus loin de l'Hérault, de l'Aveyron, j'ai vu José, et du Var. C'est possible ça? Nous sommes donc tous concernés. Pour beaucoup d'entre vous, c'est votre première manifestation. Ça ne sera sûrement pas la dernière. Merci à vous tous, collègues élus, présents aujourd'hui avec vos écharpes. Une centaine de communes sont concernées par ce permis et vous êtes là encore plus nombreux. Au-delà des clivages habituels, au-delà des couleurs politiques traditionnelles, cultivées par des femmes et des hommes qui en tirent non sans peine des produits remarquables. Dites-leur combien vous êtes attachés à cette terre d'Ardèche, qu'elle ait nourri vos ancêtres ou qu'elle soit un choix de vie pour vous. Rappelez-leur combien ils sont nombreux à être accueillis sur cette terre d'Ardèche, à y pratiquer des sports de pleine nature, la chasse, la pêche. Dites-leur que de tout temps, l'homme a laissé ici son empreinte dans les paysages, dans le patrimoine. Rappelez-leur que les premières expressions artistiques de l'humanité ont été retrouvées au cœur de ce territoire, dans la grotte Chauvet. Dites-leur que ce joyau préservé pendant 35 000 ans ne peut pas et ne doit pas être détruit par l'avidité de l'homme. Dites-leur, sans haine, calmement, sûrement, vous avez eu le gaz de ville, vous n'aurez pas le gaz des champs, car le prix à payer pour notre territoire est bien trop grand. Monsieur Lebras,
Il faut ajouter pas mal de centaines, peut-être des milliers, qui sont bloqués par les forces de l'ordre qui se démerdent.